Alors Willy, est-ce que la prison, ça vous a apporté quelque chose de positif? Ben, pas particulièrement, disons quelque chose de positif dans le sens où oui, j'estime qu'avec les années que j'ai fait, ça m'a permis de quelque part payer ma dette à la société. Mais au niveau personnel, non, en toute honnêteté, et sans vouloir dénigrer le système carcéral, il n'y a pas grand-chose qui est mis en place pour essayer de revaloriser le détenu qui, après avoir passé pas mal d'années derrière les barreaux, est quelque peu déstabilisé par rapport à la société dans laquelle il doit se réinsérer. Alors justement, l'enfermement, comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous avez tenu bon? Ben, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de ma famille et de ma compagne pendant pas mal de temps. Et d'autre part, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler, ce qui m'a permis d'occuper d'une façon positive mes journées. Mais sinon, c'est vrai que l'enfermement, pour celui qui le vit, il n'y trouve pas grand-chose d'utile. On peut comprendre que pour la victime, c'est nécessaire pour qu'elle puisse se faire son deuil pour les gens qui sont victimes de meurtre ou pour les gens qui sont victimes de vol, etc. C'est une nécessité pour la société, mais pour la personne qui le vit, le système actuel, de mon point de vue, est relativement mal fait. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes sorti meilleur de prison qu'en y entrant? Meilleur peut-être pas, mais disons que ça m'a quand même permis, grâce à certaines personnes, notamment à l'aide sociale aux justiciables, à la conseillère laïque, enfin à des structures qui sont externes au ministère de la Justice, ça m'a permis de faire un travail sur moi-même et d'essayer de me reposer un petit peu et d'essayer de prendre un peu de recul par rapport aux faits que j'avais commis. Mais sinon, le système carcéral en lui-même ne le permet pas. Et la solidarité en prison entre les prisonniers, elle existe? Ouais, ça c'est une vieille légende, ça c'était il y a très longtemps. Alors maintenant vous êtes sorti, comment est-ce que ça se passe? Ben, c'est relativement difficile parce que voilà, il y a quand même pas mal de contraintes administratives. D'autre part, le travail en prison, bien que j'ai eu la chance, je dois l'admettre, d'avoir travaillé dans un atelier où on était relativement les mieux payés de la prison, les autres travaux en prison sont excessivement mal payés. Je ne sais pas si les gens peuvent concevoir, mais il y a des gens qui travaillent pour 130, 140 euros par mois. Et contrairement à ce qu'on peut entendre dans certaines presses, la prison de Lantin n'est pas un hôtel 4 étoiles. Quand vous rentrez dans la cellule, il n'y a absolument rien. Il n'y a ni TV, ni radio, ni frigo. La nourriture est vraiment limitée à son strict nécessaire. Heure pas chaud par jour, 6 tranches de pain le soir avec une charcuterie ou un fromage. Donc celui qui n'a pas d'argent en prison, je peux vous garantir qu'il a faim. Honnêtement, il a faim. Donc le peu d'argent qu'on gagne au travail, on gagne tellement peu que ça ne nous permet pas de préparer une réinsertion correctement parce que la plupart de l'argent qu'on gagne, on est pratiquement obligé de le réinvestir dans le système des cantines. Donc, Alors ça fait 2 semaines que vous êtes sorti. oui. Quelle a été votre première impression comme ça quand vous avez ouvert la porte? Ben, c'est assez spécial. C'est assez spécial parce que voilà, j'ai fait 11 ans et quelques mois. Donc, oui, rien que les couleurs, les odeurs, les bruits d'échappement, les bruits des voitures, on n'est plus habitué à tout ça. Parce que voilà, en plus là-bas, votre vie est structurée. On vous dit à quelle heure vous levez, à quelle heure manger, à quelle heure aller dormir. Donc, quand vous êtes reparachuté de la société active et que la préparation n'y est pas tellement, ouais, c'est quand même un certain temps d'adaptation.